Salut JC. Salut Niki. Salut les 60. Qu'est-ce que ça évoque pour vous cette plaque? Ça évoque notre enfance, notre adolescence plutôt, mais nos débuts quoi. Moi j'ai commencé là au Golf Pro avec lui là, Bidon, et c'est lui qui un jour m'a dit, je jouais de l'orgue derrière, je faisais partie d'Elements, les citrons, je ne m'étais pas rendu compte à l'époque. J'étais un des citrons, et donc un jour il m'a dit, faut que tu chantes une chanson, avant moi. Moi je disais non, et il m'a poussé, il m'a dit mais si, avant que je monte sur scène, faut que tu chantes une chanson. Et j'avais choisi un standard du blues créé par Muddy Waters, Uchi Kuchima, et puis en fait le Golf Pro c'était un endroit génial quoi, parce que tout le monde a commencé là et puis qu'il y avait une reconnaissance, il y avait Henri Lepro qui nous respectait en tant qu'artiste et qui nous donnait notre chance. Tout le monde avait sa chance, même si vous n'étiez pas connu, vous pouviez monter sur la scène. Et vous savez, notre métier, on apprend quand on monte sur une scène. On peut répéter dans les salles, on peut répéter dans les trucs de répétition et tout ça, mais le vrai apprentissage, c'est d'avoir la chance, l'opportunité de monter sur une scène. Et Henri Lepro, avec le Golf Pro, il nous offrait ça. À nous, les débutants, quand on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, et on pouvait monter sur une scène devant des gens qui nous regardaient et qui nous écoutaient. Et ça, c'est génial. Je ne pense pas qu'il y a l'équivalent aujourd'hui, si vous voulez. Là, il nous a donné cette chance-là. Et enfin, moi, c'est comme ça. Et Vigo non plus, on n'oublie pas ces choses-là. On n'oublie pas les gens qui nous ont donné notre chance et la possibilité d'apprendre notre métier. Et puis, c'était le temple du rock'n'roll. Nous, c'est notre école, le rock'n'roll. Oui, c'est vraiment ça, quoi. Donc, moi, j'ai de la reconnaissance pour cet homme qui nous respectait et qui nous a donné notre chance. Voilà, c'est ça que ça représente, le Golf Pro. Ce lieu, c'était un peu symbolique d'une époque aussi, finalement. C'était symbolique d'une époque, oui. C'était le rock'n'roll qui arrivait en France. Hein. Donc nous, on n'avait jamais entendu ça. Si vous voulez, moi, j'étais admirateur de Brel, de Ferré, de Brassens, de Piaf, etc. Puis d'un seul coup, il y a le rock'n'roll qui arrive en France. Et donc, où on se retrouvait où? On se retrouvait au Golf Pro pour écouter. Parce que la semaine, il n'y avait pas les groupes. Mais il y avait des disques, il y avait tout ça, il y avait des jukebox. Donc la semaine, on écoutait les disques de rock'n'roll et tout, Little Richard et tout ça, Chuck Berry et tout, tous les bluesman. Et puis le vendredi soir, il y avait le tremplin du rock où tous les groupes pouvaient se produire et là, on pouvait monter sur scène. Mais même si vous n'étiez pas connu, c'est ça qui était génial. Et moi, j'avais pas un rond. Et puis les gens qui n'avaient pas un rond, Henri, il les laissait passer, il les laissait entrer. Alors évidemment, on jouait, on n'était pas payé. Mais en même temps, on pouvait venir quand on voulait. Même si on ne jouait pas, il nous reconnaissait, il nous disait ok, vous pouvez rentrer, etc. Hein? Oui, moi j'avais pas un rond, moi non plus, j'étais en vacances. Et j'ai eu cette chance de rencontrer Michel. Il me logeait chez lui au début. J'étais un grand chanceux. Et on est toujours là. On est toujours famille, une famille. Voilà. On est une famille parce que cette chose-là nous a unis. Voilà, là, il y a plein de gens, des visages, des fois on a du mal à les reconnaître. Mais c'est la même famille. Ils étaient là, tous ils étaient là. Il y a un peu de nostalgie finalement de voir qu'aujourd'hui c'est devenu un fast-food. Je ne veux même pas passer devant moi pour voir ce que c'est devenu. C'est entre un sushi et un McDo. Il y a la plaque. Il y a la plaque maintenant. Moi, à chaque fois que je passe devant cet endroit, en voiture ou en scooter, je regarde là-haut. Parce qu'il y a une rotonde, il y avait une rotonde comme ça, c'était la scène. C'était la scène. C'était un truc quoi. Je veux même pas regarder il y avait le café d'Angleterre, tu te rappelles? Mais c'était un café. Bon, on pouvait se retrouver au café d'Angleterre. Mais là, non, maintenant, non. Il y a d'autres salles à Paris qui permettent la même chose. Mais je sais pas s'il y a une scène à Paris qui permet la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une? Moi, je connais pas. Le petit journal. Oui, mais il y a le petit journal, il y a le Méridien, Porte-Maillot. Voilà. Mais justement, j'y suis le 10, voilà, 11, 12 avril. Essaye de me la faire avec ton appareil. Et en ce moment, moi, je revis comme avant. Tu as du succès là avec ton groupe et tout. Avec les Soulmen. On a un succès, on a un public dans le même style. Bah ouais. Et en plus des jeunes. Mais parce qu'on aime toujours ça et on aimera toujours ça, le rock'n'roll et la soul music. Moi, je vais mourir sur scène. Mais non, tu vas pas mourir. Je vais pas mourir dans mon lit. Non. Sur scène. On meurt pas quand on vient du rock'n'roll. Ah bon, c'est vrai. Salut JC.
Salut Niki. Salut les Sixty.